Bonjour, vous qui aimez vivre avec passion, absolutely. Je voudrais traiter d'un sujet un petit peu brûlant en ce moment, mais c'est surtout pour vous parler de la liberté, moi, mon concept de la liberté des femmes. Je vous en ai déjà parlé, la liberté de la femme, je l'ai défendue et je la défends toujours, et la liberté des hommes aussi, dans leur sphère intime. À partir du moment où il y a consentement absolu, bien sûr, à partir du moment où je ne parle pas enfin, là je ne traite pas de pédophilie, enfin de sexualité, d'inceste et des choses comme ça, hein. Je voudrais juste vous parler de la GPA. Moi je trouve que les gens sont quand même très hypocrites. Et on entend donc des femmes et des hommes politiques dire non, surtout pas, la GPA c'est mal, c'est vraiment, c'est pas moral. Non seulement la religion l'interdit, mais en plus de ça, c'est porter atteinte à la liberté de la femme, c'est porter atteinte à tout ce qui fait nos valeurs sociales. Mais mon Dieu, quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. En fait, ce qui les gêne, c'est que ce soit payant, que la GPA soit payante. Eh bien oui, mais si ça peut aider ces pauvres femmes qui sont dans le besoin, mais pourquoi pas? euh, Parfois, je pense qu'il vaut mieux porter un enfant et puis être bien récompensé plutôt que de se prostituer beaucoup pour gagner la même chose. Il faut quand même ouvrir les yeux, hein, tout le monde n'est pas dans des milieux favorisés. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, la GPA, surtout si elle est, si, comme on le voit la plupart des cas en France en tout cas, quand ce sont des couples d'homosexuels, quand ce sont même des couples d'hétéros, mais qui n'arrivent pas à avoir un enfant, ils ont tellement besoin et ils ont tellement envie de rendre heureux un enfant. Enfin, moi, je peux comprendre. Parce que moi, quand j'ai eu envie d'avoir un enfant et que j'y arrivais pas au début, donc je m'apprêtais à faire une grossesse nerveuse, hein. Puis je voyais déjà, mais pourtant j'étais très jeune, je voyais déjà le moment où j'allais essayer d'adopter, etc. On ne parlait pas encore de GPA ou de don d'ovocytes. Donc, moi, ça ne me choque pas. Si un enfant peut être accueilli dans l'amour, avec amour par ses parents, que ce soit deux parents du même sexe ou deux parents de sexe différent, quelle importance! De toute façon, même dans les parents du même sexe, enfin les homosexuels surtout, ils vont donc avoir tellement d'amour. Et puis de toute façon, ces gens, ils sont toujours entourés de personnages féminins. Et puis ils ont leur mère, ils ont leur grand-mère et leurs amis. Donc, si il manque un modèle féminin, mais ne vous inquiétez pas, hein, ils vont le trouver. Je ne comprends pas cette hypocrisie. Alors, certains argumentent en disant, mais c'est pour le bien de l'enfant, parce que cet enfant, après, il aura du mal à rechercher sa mère biologique. Et puis, mais enfin, si on lui dit dès le départ, dès qu'il est petit, si on lui dit qu'il a été conçu par quelqu'un d'autre et qu'il ne la rencontrera que beaucoup plus tard, ou il ne la rencontrera peut-être jamais, quel est le problème? Et avant, mais moi j'ai connu des fois dans ma famille, etc. Et il y a eu les femmes, parfois, ont eu des amants et elles ont eu des enfants en faisant croire, enfin en tout cas sûrement toute la famille le savait, mais enfin on faisait croire que c'était le père, enfin l'époux, qui était le père. Donc ça aussi c'est hypocrite. Et après, ça s'est fait tellement souvent. Et ça existe encore. Alors, pourquoi tant d'hypocrisie? Et puis il y a aussi des épouses
qui se forcent à avoir envie, enfin, elles ne se forcent pas à avoir envie, elles n'ont pas envie, mais elles acceptent quand même de procréer pour faire plaisir à leur mari, pour garder le statut d'épouse et tout ça. C'est quoi ça? Vous trouvez que c'est pas aussi répréhensible? Je, voilà, bon, moi je m'offusque un peu de l'hypocrisie, et puis dès qu'il y a une question d'argent, on veut moraliser. Non, parfois c'est aussi une question d'argent, mais c'est légal. Enfin légal, c'est familial, donc ça devient acceptable. Mais non. Si la mère porteuse est complètement d'accord, si en plus elle peut gagner de l'argent, où est le problème? Bien sûr, on va tout de suite vous parler des excès, c'est-à-dire de tous ces gens qui profitent du malheur de ces femmes et qui vont les parquer dans des endroits, en Inde ou ailleurs, pour qu'elles fassent des enfants, un moindre coût pour eux, et eux, ils vont faire payer quand même cher les parents adoptifs. Ah oui, enfin adoptifs, ça ne s'appelle pas parents adoptifs, mais parents qui ont envie d'avoir cet enfant. Ça c'est dramatique, mais ce sont des excès où malheureusement on ne peut pas grand chose à notre niveau en France. Hein. On va pas, on sait bien que c'est impossible d'aller vérifier ces réseaux en Inde ou ailleurs. On le sait, c'est pas la peine de se voiler la face. Alors interdire les gens qui ont envie d'avoir un enfant et malgré tout de peupler la France, c'est bien, non? Je ne comprends pas. Comme je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'adopter. Si difficile d'adopter en France en tout cas. Et même tous ceux qui ont envie d'avoir des enfants ne peuvent pas les adopter en France. Vous vous rendez compte, ça prend tellement de temps. Et il faut tellement de papiers. Bien sûr, on est très fort en France pour demander toutes les paperasses possibles. Mais je comprends pas où est le problème. Qu'est-ce qui est choquant? Adopter un enfant, c'est merveilleux. Ça veut dire que la famille qui a envie d'adopter cet enfant et qui va l'adopter va le rendre heureux, alors qu'il aurait été malheureux dans des orphelinats ou placé dans des familles d'accueil où peut-être il n'aurait pas eu autant d'amour. Et puis même, on accepte les familles d'accueil, mais les familles d'accueil, elles ont aussi un intérêt financier, puis d'ailleurs c'est bien pour elles, parce que je pense que la plupart des familles d'accueil quand même aiment ce qu'elles font, et puis donnent de l'amour à l'enfant adopté, à l'enfant placé chez eux. Mais pourquoi tant de difficultés? Pourquoi empêcher les gens à avoir des enfants? Je ne comprends pas. Pourquoi? De la même façon que je ne comprends pas qu'on leur défende de se faire avorter, qu'on défende aux femmes de se faire avorter. C'est quand même elles qui après doivent élever l'enfant, doivent l'entourer d'amour, et si elles ne peuvent pas, c'est trop facile quand on est dans des familles privilégiées de juger. Ah non, celle-ci, mon Dieu, elle s'est fait avorter, mais quelle horreur! Trop facile. Et alors, et en plus, dans le cas d'inceste, vous ne trouvez pas que c'est légitime aussi de se faire avorter? Et dans le cas de viol, vous ne trouvez pas que c'est légitime? Je trouve qu'il y a des incohérences dans la société d'aujourd'hui, ou du moins je ne comprends pas, le gouvernement s'obsède à vouloir légiférer sur des choses qui ne regardent pas finalement. Qu'il légifère, oui, contre l'inceste, contre la pédophilie, contre toute forme de harcèlement et de violence que faites aux femmes, aux hommes et surtout aux enfants, ça oui. Mais là, il ne s'agit pas de violence, il s'agit de consentement et d'envie d'avoir un enfant. Mon Dieu, mais c'est beau ça, c'est tellement beau, avoir un enfant, élever un enfant.
Et puis, je connais des couples homosexuels qui ont adopté et qui ont dû aller donc bien sûr bien loin de la France pour donner leur sperme et puis de retrouver la femme qui serait le plus à même de donner vie à leur enfant, et aussi bien sûr contre une grosse somme d'argent bien sûr, mais qui en plus ne serait pas complètement mise à l'écart aussi. Mais je trouve que ça peut se faire aussi de cette façon-là. Maintenant, c'est peut-être difficile si la mère revient et puis qu'elle demande après beaucoup d'argent. Mais non, je pense que ces gens ont autre chose à faire. Enfin bon, ça, il faudrait peut-être aussi... bon, je pense qu'il y a des contrats assez en bonne et due forme qui sont faits pour ça et qui les empêchent après de venir réclamer un enfant juste pour de l'argent. Alors, ouvrons-nous un peu. Vous voyez, moi, je vous ai dit, je suis catholique, mais par moments, je me dis que non, je suis quoi? Je suis croyante, oui. Je crois en un Dieu, mais je ne supporte pas l'enfermement et avoir des œillères comme ça, ne pas voir les choses telles qu'elles sont. La religion ne peut pas nous interdire tout et n'importe quoi, et surtout dans notre besoin d'enfant. Ne croyez-vous pas? Est-ce que vous avez des exemples à me donner? J'en suis sûre, je crois que vous connaissez. Et puis, peut-être que parmi vous, il y en a qui meurent d'envie d'avoir un enfant, mais qui n'ont peut-être pas assez d'argent aussi pour payer une femme et avoir recours à la GPA. Mais alors, pourquoi ne pas leur donner le droit d'adopter? Pourquoi n'est-ce pas plus facile? Pourquoi n'est-ce pas gratuit en France? Je ne comprends pas. Donnez-moi votre opinion. À bientôt.